Coucou les amis, on se retrouve pour un petit tirage sentimental. Je sais pas ce que j'ai avec le sentimental en ce moment, mais voilà. J'ai décidé, donc je viens de tirer les cartes et j'ai décidé de faire un petit tirage en 3 tas. Non pas que vous devriez, je parle bien français, choisir entre les 3, mais plutôt chaque tas a un sens. Je vous explique. Donc ici le premier tas, peut-être les regrouper d'ailleurs. Le premier tas ici parle de lui ou elle, hein, donc vous vous adaptez. Votre autre, son état d'esprit, qui est-il en fait, hein, ça va nous parler de lui. Le deuxième tas du milieu, c'est quelles sont ses intentions vous concernant. Et le troisième tas à droite, c'est les conseils qu'on vous donne par rapport à cette histoire. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal d'histoires. Shake it up, get on up, get on down. Je voulais vous dire aussi que... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, mon site est disponible, donc en barre d'infos, vous avez toutes les informations pour me consulter. Si vous avez un petit problème avec le site, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou voilà, à me contacter aussi par mail ou même par Facebook, hein, parce que je suis aussi sur Facebook, c'est Kauterbern. Du coup, voilà, il y a aussi un petit lien PayPal Me pour ceux qui ont envie de faire un don pour soutenir ma chaîne, et donc je vous en remercie par avance pour ceux qui ont envie de faire ça. Et voilà, quoi d'autre ? Mais c'est tout, hein, je crois. C'est tout. Bon, c'est parti. Hein. Alors, premier tas. Nous allons voir. Alors, qui est cette personne ? Qui est-il ? Quel genre d'homme ? Alors, première... ça commence fort, donc. Première carte, pris dans les ruines. Donc, avec le tarot akashique. Ici, on parle de quelqu'un... qui a un karma, hein, j'entends, assez lourd, d'accord. Peut-être qu'il a des choses, voilà, pas mal de choses à régler. Comment dire ? Vous voyez, en fait, sur l'image, les deux personnages, là, sont pris dans une prison qui n'est pas vraiment une prison, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de toit, qu'il y a de la belle verdure ici qui pousse sur le côté, etc. Mais ils sont un peu bloqués dans leur schéma inconscient, j'ai envie de dire, ou karmique. Donc voilà, c'est probablement quelqu'un voilà, qui a peut-être un karma assez lourd et qui est pris dans une façon de fonctionner qui n'est sans doute pas bonne pour lui. Et peut-être que vous le rejoignez pour le moment, puisqu'on voit quand même qu'il y a deux personnes ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce monsieur ? Ben, on dit qu'il a envie de trouver un accord avec vous, hein. On parle de contrat. Il a envie de trouver un arrangement, un compromis. Donc comme c'est par rapport à vous ici, on a aussi le 8 de coupe avec le Wheel of the Year. Et comme la carte l'indique très clairement, ben, le monsieur s'en va. Et on peut voir que la désolation dans l'expression de cette dame qui tient un mouchoir. Après, ça peut être l'inverse, ça peut être une femme qui s'en va. Mais on parle clairement d'histoire d'amour accablante, de départ, de séparation, voilà, d'histoire qui ne fonctionne pas très bien. Avec l'oracle G, on a cependant la carte du cadeau et on a quand même les trèfles avec le petit le normand. Bon, avec toutes ces cartes, moi, j'ai le sentiment que la personne de votre cœur, eh bien, bon, elle est un peu prise quand même dans des schémas toxiques. Malgré ça, elle a envie de nouer un lien avec vous, hein, d'arriver à un compromis, de trouver un terrain d'entente avec vous. Je dirais que ça ne fonctionne pas, ou alors plusieurs fois dans sa vie ça n'a pas fonctionné. Il a connu ce genre de situation un peu à répétition, hein, cette personne, ou alors c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas rester dans les relations, quelqu'un qui a l'habitude de quitter, de partir, ou qui a peur d'être quitté, ou laissé, ou abandonné, vous voyez. Et alors avec la carte du cadeau et des trèfles, on voit que c'est quelqu'un qui malgré tout est préservé par la vie, hein, et qu'il a quand même des cadeaux de la vie, du bonheur dans sa vie, etc. Mais que sur le plan affectif, eh bien, c'est compliqué. Alors, par rapport à vous, ce monsieur... Ah non, attendez, regardez avec le carte lumière pour lui, ouais, le trahi. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est clair, hein, c'est quelqu'un qui a la blessure de trahison. Hein.
très clairement. On nous parle de quelqu'un qui a la blessure de trahison, avec les cartes, attendez que je vous remontre, avec les cartes précédentes d'abandon, etc., pris dans les ruines avec le tarot akashique, et cette carte lumière qui nous parle de trahison, bah, c'est clairement quelqu'un qui a quelque chose à régler à ce niveau-là, hein, qui a cette blessure qui est encore béante. On voit bien sur l'image hein, ce cœur qui est coupé en deux. Et donc les personnes qui souffrent de trahison, et bien souvent, malheureusement, elles ont tendance soit à attirer des personnes qui les trahissent, soit à trahir eux-mêmes avant d'être trahis. Vous voyez un petit peu la dynamique. Je te trahis avant d'être trahi. Voilà. Alors on va voir par rapport à vous, mesdames et messieurs, cette personne. Alors, avec le tarot akashique, on a le guetteur. Arcane majeur, qui nous parle de, vous voyez comme sur l'image, cette personne qui est tout en haut d'un mât, sur un bateau qui est en feu, et la personne surveille au fait, elle essaye de garder un équilibre dans un milieu hostile. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc par rapport à vous, peut-être que dans votre histoire c'est un petit peu compliqué, ou peut-être que dans sa vie à lui en ce moment c'est un peu compliqué, mais il vous a à l'œil, vous voyez, avec la jumelle qui tient en main, il vous a dans le collimateur, et il essaie de garder l'équilibre malgré que, vous voyez que c'est toutes ces flammes, etc. Pour moi, émotionnellement, le gars, il est pas bien, quoi. Enfin, en tout cas, il y a certainement de la colère, il y a certainement du ressentiment, il y a certainement des choses qu'il doit gérer, et il essaie de maintenir l'équilibre malgré tout, et en même temps, il surveille un petit peu de loin, est-ce que vous arrivez pas, vous voyez. C'est un peu cette dynamique-là. Alors, en seconde carte, on a l'argent. Donc, comme ici, c'est dans le tas qui vous concerne, peut-être que dans votre histoire, il y a une question d'argent. Peut-être que votre histoire est influencée par, une dimension matérielle, une dimension financière. Vous voyez ? Peut-être que lui est en train d'essayer de construire sa vie, ou peut-être que c'est vous qui êtes en train d'essayer de gagner votre vie plus correctement, ou il y a des problèmes d'argent quelque part, de votre côté, de son côté à lui. Mais là, on parle de lui par rapport à vous. Quand je dis lui, si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, c'est elle. Mais l'autre personne par rapport à vous, dans son approche à vous, le paramètre financier joue. Voilà, ça joue. Après, vous adaptez à votre histoire à vous. Le 6 de coupe avec The Wheel of the Year, qui, j'aime bien comment je le dis avec mon accent, The Wheel of the Year. En plus, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, c'est wow, I got a baby now. Bon, revenons à nos moutons, à nos coupes. Le 6 de coupe, comme vous voyez, ça parle en fait de nostalgie, de rêver en fait d'un couple idéal, soit qu'on a déjà connu par le passé, soit qu'on aimerait bien connaître. Donc voilà, la personne par rapport à vous, je crois que bon, si c'est un ex ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être que vous êtes en ce moment en séparation, la personne elle est à fond dans la nostalgie, vous voyez. Il boit du vin en écoutant du Barry White, vous voyez ce que je veux dire. Cherish the love, baby. Ça, c'est pas Barry White qui chante ça en plus. N'importe quoi. Bref, vous voyez un petit peu la dynamique. Donc, cette personne par rapport à vous, c'est dans ça qu'il est. Donc, si vous êtes une femme et que c'est un homme, voilà, ici on parle d'une femme brune. Donc, vraiment, vous êtes dans ses pensées. Hein, vous êtes dans ses pensées. Ah, il surveille. Il vous surveille là. Il vous surveille et il est pas bien. Hein. Il est on fire. Il est upside down. Comme on dit en anglais. Upside down, boy, turn me. Il y a l'argent, il y a la nostalgie de vous. Et alors, on a la carte du chemin, hein, qui est un choix ici qui doit être fait, qui n'est peut-être pas évident pour le monsieur. Avec carte lumière, qu'est-ce qu'on nous dit? La purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, oui, par rapport à vous, moi, quand je vois cette carte, j'ai l'impression que vous lui apportez ce sentiment de purification, vous voyez. J'ai l'impression qu'il vous perçoit comme quelqu'un de pur, comme une personne pure, qui l'aidait justement ou qui l'aidiez, si vous étiez ensemble avant, à purifier un peu tout son stress, toutes ces énergies un petit peu négatives, tout ce qu'il y a de toxique en lui,
tout son passé un peu lourd, parce que j'ai l'impression avec la carte karmique qu'on avait eue avant et cette carte-ci, que cette personne a un passé assez lourd. Et vous, vous êtes un peu la purification. Vous êtes un peu cette source qui l'abreuve et le purifie. J'ai l'impression qu'il vous... En tout cas, j'ai l'impression, pour ceux à qui ça parle, que il vous idéalise le gars. Hein. Enfin, je dis pas que... Parce que idéalise, ça veut dire que c'est pas la réalité. Mais je veux dire, en tout cas, vous avez une place dans son cœur, dans son esprit, qui est très importante. Hein. Il vous voit un peu comme... sa solution, j'ai envie de dire. Vous êtes sa solution. Je crois que ça va être je crois que ça va être le titre de cette vidéo d'ailleurs. You are the solution. Ok. Mais encore. Alors, troisième tas, le plus intéressant, ce sont les conseils. Quels conseils est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez le 1 de clé, l'architecte. Alors, avec le 1 de clé, on vous parle de vous concentrer sur vos projets en fait. Hein. L'architecte, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de construire en fait. Hein, de construire, il est concentré, il est confiant, vous voyez, il sourit. Et le travail avance bien, vous avez des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont sous ses ordres. Donc si vous êtes en train de monter votre propre projet, en train de bosser sur quelque chose qui vous tient à cœur, ben, on vous conseille ici de vous concentrer là-dessus. Voilà. Alors avec la carte de la distance, bah, comme c'est dans le tas des conseils, bah, soit on vous conseille de prendre vos distances. I'm sorry, but I have to say. Moi je vous dis les messages de Gulen, hein, soit on vous conseille de prendre vos distances, c'est possible. Soit, ou de prendre un petit peu de distance néanmoins, ok. Ça ne veut pas dire de quitter la personne, ça veut tout simplement dire que pour le bien-être, on va dire, votre bien-être, et je veux dire, comment dire, j'en perds mes mots, la solution la plus sage en ce moment serait à mon avis de prendre un petit peu de distance et de vous concentrer sur votre projet. Ça peut aussi vouloir dire, pour ceux à qui ça parle, que vous avez un projet à l'étranger ou loin de chez vous. Ça peut aussi vouloir dire que la personne de votre cœur n'est pas juste à côté et qu'elle est un peu plus loin. Mais bon, moi ici avec la distance et le 1 de clé, comme on est dans les conseils, je dirais plutôt que on vous conseille de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance. Vous avez avec le Wheel of the Year, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, ça parle aussi encore une fois, les bâtons, c'est la réalisation, c'est la comment dire, c'est la mise en place des projets, etc. Je vais quand même vérifier le cavalier de bâton. Ça fait pas longtemps que j'ai le Wheel of the Year. Cavalier de bâton pour être sûr. Élan, enthousiasme, dynamisme, désir d'aventure. Ouais. Donc vous êtes... Ce qu'on vous conseille ici, oui, c'est de continuer sur votre élan. Hein, parce qu'avec le 1 de clé là derrière et le cavalier de bâton, on vous dit clairement, soyez enthousiaste. Allez-y à fond. Regardez un petit peu ce cavalier, comment... Voilà, on sent la puissance et le dynamisme. Hein. Et on sent la même chose sur la première carte. Donc on vous dit, ouais, gardez le cap, gardez le dynamisme, gardez votre joie de vivre. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Là, il y a un changement là pour vous, les amis. Peut-être dans cette histoire, hein, puisqu'on parle de sentimental. Là, il y a quelque chose qui va changer. Soit vous allez avoir du renouveau, soit ça va changer. Je veux dire, soit ça va être une nouvelle histoire, soit c'est dans cette histoire-ci qu'il va y avoir du changement. Voilà, parce que je sens quand même que c'est, pour ceux à qui ça parle, que c'est une histoire un petit peu compliquée. Et alors, avec le petit Lenormand, on a la carte de l'arbre, qui veut soit parler de santé, hein, que vous êtes en ce moment en train de prospérer, hein, comme un arbre. Hein, l'arbre parle aussi de prospérité. Ça peut vouloir parler de petits soucis de santé aussi. Voyez un petit peu ce qui résonne avec vous. Mais moi, avec le reste des cartes, avec le cavalier de bâton, la cigogne, vous voyez un peu toutes ces cartes, le 1 de clé. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est en train de vous dire que vous êtes dans votre pleine santé. Et vous êtes appelé à maximiser ça, à en profiter, vous voyez. Alors...
En carte de lumière, on vous dit, le sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voilà, je ne sais pas si vous vous reconnaissez sur cette carte, hein, dans l'expression de ce monsieur. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo. Mais donc ici on parle clairement de lâcher, hein, parce que c'est clair, hein, mesdames et messieurs, que pour vous, avec toutes ces cartes, on voit que vous êtes quelqu'un qui prenait les choses en main, hein, avec le 1 de clé, l'architecte, le cavalier de bâton, etc. Vous devez être quelqu'un qui avait quand même du caractère, et à mon avis vous aimez bien contrôler quand même la situation. Et ici le conseil c'est de lâcher prise, justement, laisser un peu faire, laisser faire. Alors on va quand même voir avec les anges de l'amour, puisque l'on parle d'amour. Pareil, je vais prendre trois cartes, une pour lui envers vous, et une pour vous. Ok. Alors, c'est marrant déjà parce que en dos de deck, on a Let go of control issues. Ok, donc on vous dit lâcher prise, quoi, encore une fois. Bon, alors, pour lui, on a la codépendance. Addictions. Donc c'est quelqu'un qui est dans la codépendance. C'est une personne qui est addict à vous, hein, c'est ce que j'avais dit, hein, vous avez une grande place dans son esprit, dans son cœur. C'est quelqu'un qui souffre de dépendance, hein. Comme souvent c'est le cas des personnes qui ont la blessure de trahison. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Les personnes qui souffrent de trahison sont souvent des dépendants et des contrôlants d'ailleurs. Mais donc voilà, ici c'est clairement quelqu'un qui est dans la codépendance. Ça c'est lui. Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Heart-to-heart conversations. Honestly discussing. Ok, donc on vous dit ici d'avoir une conversation cœur à cœur avec la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de cœur quand même dans cette histoire. En même temps, c'est un tirage sentimental, vous me direz. Une conversation cœur à cœur et de parler honnêtement de vos sentiments, en fait, l'un avec l'autre. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. Ah non, enfin, si. Mais ça peut aussi, comme c'est dans le tas de son comportement vis-à-vis de vous, peut-être que lui aimerait avoir cette conversation avec vous, les amis. Voilà. Alors, et pour vous, en tout cas, on vous dit « Calling in your soulmate, your prayers and visualizations help bring you together. » Vous avez un cours d'anglais en même temps. Donc, on vous demande d'appeler votre âme sœur, attirer votre âme sœur. Vous voyez un peu l'image? Avec des affirmations positives et des prières. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler par rapport au reste du tirage. Mais en tout cas, on vous parle de l'attirer, votre âme sœur, hein. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc vous, clairement, on vous demande de lâcher prise et d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation positive, voilà. Alors, je vais quand même vous montrer les dos de deck. En dos de deck, ici, vous avez la passion. Peut-être qu'entre vous et cette personne, c'est quand même une relation sur le plan affectif, sexuel, etc., qui est assez enflammée. Vous aviez le 5 de parchemin, qui est encore une fois une femme de lettres, hein, une femme, comment dire, qui a de l'esprit, la diversité. C'est sans doute, vous êtes sans doute quelqu'un qui vous intéressait à plusieurs domaines simultanément. Et c'est un petit peu votre force. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est tout. Ici, let go of control issues. Ouais. Lâchez le contrôle, les amis. Donc, c'est à peu près tout. Bah, écoutez, je vous remercie par avance. Likez si ça vous a plu, commentez, partagez, faites-moi un petit retour, j'adore ça. J'adore vos retours, faites-moi des petits retours, j'adore ça. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais au risque de me répéter, pour me contacter, c'est en dessous, en barre d'infos, puisque j'ai mon site qui est enfin disponible. Moi, tout ce qui est paiement, c'est plutôt via PayPal, parce que le reste, je sais que c'est pas encore OK. Donc, si vous voulez avoir une petite consultation en one-to-one avec moi, vous êtes les bienvenus. Je rappelle que je suis également dans les soins énergétiques. Je vous annonce aussi que je suis en pleine formation en neurobio-comportementalisme.
Donc on parle aussi de subconscient, du fonctionnement du cerveau, de libération de plein de choses intéressantes. Si vous voulez avoir une petite consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ben, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye la famille.